Ses sentiments sont sincères parce qu'il voit, vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est la... Enfin, lui a la carte du monde. Ses sentiments sont sincères parce que pour lui, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Et c'est un nouveau... C'est la fin d'un cycle, en fait. Il a atteint un objectif, là. Avec cette relation, Bonjour les poissons, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2020. Donc les poissons, si vous venez d'arriver sur la chaîne Tarot et Intuition, pour vous, tous les mois, vous avez une guidance générale. D'ailleurs, je vous mettrai la guidance générale poisson ici pour le mois de septembre. Une guidance sentimentale. Et vous pouvez retrouver toutes les guidances, toutes les vidéos dédiées aux poissons via un lien que je vous mettrai ici également. À part ça, vous avez également sur la chaîne des vidéos plus générales, des messages des anges, des tirages à choix, des méditations en bol tibétain. Vous pouvez trouver tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. Il y a une vidéo tous les jours à midi et le dimanche à 15 h afin qu'on puisse chatter ensemble en direct si vous êtes en ligne. Et si le programme vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer la cloche de notification afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. Donc voilà, dernière information par rapport à l'ordre des guidances, je me base sur la série de tirages précédentes. Donc là, pour les guidances sentimentales du mois d'août, je regarde les signes qui étaient les plus en demande, qui ont le plus commenté, liké ou posé des questions. Et après, je recommence par ces signes-là. Donc si vous voulez faire partie des prochains signes lors de la prochaine série de guidances sentimentales, n'hésitez pas à liker, à commenter, à laisser des petits messages. Voilà, on y va pour votre tirage de rentrée sentimentale donc votre tirage sentimental pour la rentrée. On va utiliser un tarot comme d'habitude, ainsi que l'oracle des 77 à la fin, afin d'avoir un petit message des anges. Alors les poissons, pour information, l'une d'entre vous a fait un retour, disant qu'elle trouvait les guidances sentimentales un peu trop courtes, que ça manquait de détails. Du coup, je vais vous rajouter 6 cartes, afin que vous ayez des informations un peu plus détaillées par rapport à votre mois de septembre. Donc on y va pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2020, les poissons, c'est parti. Alors les poissons, là c'est vous. D'accord. Là c'est votre autre. Et là c'est la dynamique de votre relation. Ok. Alors là c'est vous. Alors les poissons, vous êtes sur la défensive là. Vous êtes en train d'ériger votre forteresse, les poissons. Alors peut-être que ce soit une personne avec laquelle vous êtes en couple ou une personne sur laquelle vous avez des vues, a priori, là, vous n'avez pas envie de faire confiance aux gens. Là, vous êtes un peu méfiante. Là, vous êtes en train d'ériger vraiment votre forteresse. Vous êtes en train de monter le dernier rempart. Et vous voyez ici, la sirène, elle monte ses bâtons de feu un à un pour se protéger. Donc, de quoi êtes-vous en train de vous protéger, les poissons? On va compléter tout à l'heure avec 2 cartes supplémentaires. En face, nous avons une personne qui est en 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est la carte du bon génie. C'est la carte de celui qui peut réaliser tous ses vœux. Donc c'est une personne qui en ce moment a plutôt la chance qui lui sourit. Alors, qui pourrait avoir la chance qui lui sourit, qui pourrait voilà un petit peu être dans cette période de baraka, comme on dit, mais la carte est inversée. Donc la personne se freine. Pourquoi se freine-t-elle? Pourquoi est-elle un petit peu sur la retenue? Peut-être parce qu'elle voit qu'en face, vous-même, vous n'êtes pas prête à lâcher prise. Ceci dit, la dynamique de votre relation, eh ben, vous avez un 8 de denier. Ça montre que c'est quelque chose qui se construit petit à petit, que chacun va apporter sa pierre à l'édifice afin de construire quelque chose de joli. Là, vous voyez toutes les sirènes qui se retrouvent dans la forêt. Chacun vient avec son trésor, avec ce qu'il a emmené. Et afin d'avoir, vous voyez, elle amène des bâtons, les animaux peuvent amener des fleurs, il y a des papillons, etc. Et à la fin, ça fait un trésor. Même la grenouille a quelque chose à donner. Donc peut-être que vous êtes en train de co-construire petit à petit cette relation pour en faire quelque chose. Alors, on va recouvrir ces cartes. Chacune des cartes, on va les recouvrir avec 2 cartes. Donc ça nous fera vous.
Alors, bon bah écoutez, vous êtes en train d'ériger une forteresse parce que là, c'est une transformation pour vous, là. On a la carte de la mort. Qu'est-ce qu'on a? Et vous refusez que ça aille trop vite. Donc là, en fait, pourquoi êtes-vous sur la défensive? Je ne sais pas. Pourquoi êtes-vous sur la retenue? Peut-être parce que vous voyez qu'avec cette personne, les choses vont changer du tout au tout. Ça va vous emmener vers des lieux peut-être inconnus. Et vous n'avez pas envie que les choses s'emballent. Vous n'avez pas envie que les choses aillent trop vite. Hop. Donc, je vais vous montrer quand même. Donc là, on voit qu'il y a la carte de la transformation. Il y a la carte de la mort. Hein. La carte de la mort, c'est la carte de la transformation, c'est quand on renaît à soi. Donc, vous vous méfiez parce que vous avez changé aussi sans doute et que maintenant vous voyez les choses différemment. Et on voit ici que vous n'avez pas envie, il y a la carte du chariot, et elle est inversée. Donc vous n'avez pas envie que les choses s'emballent. Vous n'avez pas envie que les choses aillent trop vite. Vous n'avez pas envie de tout chambouler dans votre quotidien au jour le jour, comme ça très rapidement. Ok, votre autre. Donc votre autre, qui est la très belle carte du 9 de coupe, lui qui est sur la retenue. Ah, bah votre autre, il est sur la retenue, mais parce que lui, il y croit, cette relation. Hein. On dirait bien que lui, il y croit. Regardez cette carte de l'as de coupe. Les coupes, c'est l'amour, c'est les émotions. Et l'as, c'est le début. Le début de quelque chose, c'est un nouveau cycle. Donc, lui a foi en cette union, dans le potentiel de cette relation. Et a priori, ses sentiments sont sincères. Autre carte. Ah, eh ben, ses sentiments sont sincères parce qu'il voit, vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est la... Enfin, lui a la carte du monde. Ses sentiments sont sincères parce que pour lui, bah, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Et c'est un nouveau... C'est la fin d'un cycle, en fait. Il a atteint un objectif, là. Avec cette relation, c'est le 9 de coupe, l'as de coupe, le monde. Pour lui, il a atteint ce qu'il souhaitait. Et presque, je dirais même qu'on a l'impression qu'il a atteint un idéal. Vous êtes sans doute son idéal féminin. Hop, on va compléter avec deux autres cartes pour voir la dynamique de votre relation. Une, deux. Alors, 8 de coupe. On a du mal à lâcher prise. Donc, on a du mal à lâcher prise avec le passé. Et on a la carte de l'impératrice. Donc là, ça dit que il faut construire cette relation. Il faut la co-construire petit à petit. Chacun amène ce qu'il peut emmener dans cette relation. Et alors, ne pas aller trop vite parce qu'effectivement, a priori, il y a quelques difficultés à lâcher prise, à oublier à laisser le passé derrière soi avec ce 8 de coupe. Et ici, on voit quoi? On voit l'énergie de l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est quand même une énergie très féminine. Hein. C'est une énergie où on est connecté à soi. C'est une énergie de femme, une énergie très yin. C'est une énergie féconde aussi. Vous voyez cette impératrice. C'est une énergie... Oui, alors, c'est aussi une énergie d'amoureuse en fait. Hein. Donc a priori, la relation là est favorable, la dynamique est favorable. Il faut cependant... La dynamique est favorable, mais il faut cependant ne pas brusquer les choses. Et a priori, c'est surtout de votre côté qui a le plus de réticence, le plus de volonté à ne pas à ce que les choses n'aillent pas trop vite. Parce que lui, a priori, de ce qu'on montre les cartes, hein, vous êtes son idéal féminin. Vous, avec cette relation, il atteint ses objectifs et il a enfin ce qu'il souhaitait. C'est un accomplissement pour lui. Voilà, une boucle est bouclée enfin. Donc on va compléter avec un petit message des anges. On va voir ce que les gens ont à nous dire. Oh là là. Alors, le message des anges. Alors, en général, c'est lié à la guidance sentimentale, mais pas que. Hein. C'est le petit message que les anges ont à vous donner. Regardez comment ça résonne en vous. Donc, on vous dit de faire preuve de patience pour être cette femme que vous voulez libérer. Peut-être que là, justement, avec la carte de la mort c'est la transformation. Hein. Peut-être que vous allez, un peu comme le phénix ou un peu comme le papillon, plutôt devenir cette nouvelle femme. Faites preuve de patience pour
pour être cette femme que vous voulez libérer en fait. Attention au surmenage, peut-être ne vous inquiétez pas trop de tout ça, ou c'est peut-être le surmenage par rapport à un autre domaine. On vous conseille de vous reposer et on vous conseille de méditer, de vous recentrer sur vous afin d'avoir le savoir et la connaissance. Soit par rapport à cette situation, soit par rapport à autre chose. Donc, voilà pour vous les poissons, pour ce tirage sentimental, cette guidance du mois de septembre 2020. J'espère que ça vous a parlé. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à laisser un petit commentaire. Voilà, merci d'être présent. Pour information, nous avons atteint les 1000 abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui commentent, à toutes les personnes qui laissent des messages. Merci, ça m'encourage à continuer. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt les poissons. Merci, au revoir.